Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur un concept un peu différent et tout nouveau. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à la fin de la vidéo. Nous allons donc faire le tour de la vie du grand Bill Gates. Il a longtemps été la plus grosse fortune du monde et surtout il est le créateur de l'une des plus grosses entreprises informatiques de tous les temps, Microsoft. Mais avant de vous dévoiler toute la vie du magnat de l'informatique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si ce n'est pas encore fait, pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour ne manquer aucune parution. Allez, top départ les amis, découvrons ensemble la vie de ce grand homme qu'est Bill Gates. C'est parti! Première chose à savoir sur cet homme, c'est que son nom complet n'est pas Bill Gates, mais William Henry Bill Gates III. Et oui, notre petit Bill est le troisième du nom et le premier à devenir entrepreneur, puisque son père et son grand-père étaient des avocats de grande renommée. Sa mère, quant à elle, travaillait pour une des plus grosses banques de l'État de Washington. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 et est âgé aujourd'hui de 64 ans. Né à Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis, il quittera rapidement la région pour aller étudier à Harvard et lancer son entreprise Microsoft en 1975 pendant ses études universitaires. Il arrêtera d'ailleurs ses études 2 ans plus tard et ne sera jamais diplômé. Cela pour se concentrer uniquement sur sa petite entreprise. Pour la petite histoire, Microsoft est né d'une idée entre copains qui a vu le jour dans un garage. Comme Apple lors de sa lancée, Microsoft passe au début pour un concept sorti d'un film de science-fiction et ne sera pas tout de suite pris au sérieux. Malgré tout, Bill Gates ne lâchera rien et deviendra l'homme et l'entreprise que l'on connaît. Pour vous donner une idée, les tout premiers ordinateurs Microsoft n'étaient que de simples grosses boîtes impossibles à transporter et permettaient de calculer plus vite que n'importe quel être humain. Bien loin de leur utilité actuelle, les ordinateurs n'étaient au début destinés qu'à compter pour de grosses entreprises comme les banques ou encore les centres de recherche. Côté famille, le magnat de l'informatique se marie en 1994 avec Melinda Gates qui travaillait déjà à l'époque pour Microsoft. Ensemble, ils auront 3 enfants, un fils Rory John Gates et 2 filles, Jennifer Catherine et Phoebe Adele Gates. Bien qu'il ait été très longtemps première fortune mondiale, Bill Gates se fait aujourd'hui doubler par le créateur d'Amazon, Jeffrey Preston Bezos, avec ses quelques 113 milliards de dollars, alors que le patron de Microsoft n'a que 98 milliards de dollars en poche. Enfin que, j'aimerais bien détenir 1% de sa fortune. Pour vous donner quelques détails supplémentaires sur sa vie privée, Bill Gates est Scorpion et est donc doté d'un caractère de meneur. Ses petits péchés mignons sont de petites collections de voitures et de jets privés. Sa maison est aujourd'hui estimée à 131 millions de dollars et saviez-vous que sa taxe foncière monte à plus d'1 million de dollars? J'aimerais pas avoir à la payer personnellement. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de petites infos, je peux aussi vous dire qu'une visite de la maison du créateur de Microsoft s'est vendue en 2019 aux enchères à 33 000 €. Le prix d'une voiture pour visiter une maison, c'est fou. L'ancien dirigeant a récemment fait l'acquisition d'un très beau bateau d'une valeur de 644 millions de dollars. Ce bateau est énorme et fait environ 112 mètres de long, dispose de 5 ponts différents et fonctionne entièrement à l'hydrogène, du jamais vu. D'ailleurs, sa fortune Bill Gates en prend grand soin. Peu dépensier malgré un petit penchant pour la collection de belles voitures et surtout de Porsche, il dépense environ 5% de son porte-monnaie pour des œuvres caritatives tous les ans. Très stratégique, il fait don de cet argent non pas en cash, mais en actions. D'ailleurs, il a récemment donné 100 millions de dollars pour aider dans la recherche d'un vaccin face au coronavirus. Très discret côté politique, on sait toutefois qu'il ne porte pas son président actuel Donald Trump dans son cœur. Si vous ne le saviez pas d'ailleurs, Bill Gates a tout prévu, même pour son héritage. Souhaitant que ses enfants ne soient pas entretenus toute leur vie, il ne leur fera pas hériter de la majorité de son argent et préférera la donner à des œuvres de charité qui lui tiennent à cœur. Parlons maintenant un peu plus en détail de Microsoft.
Les locaux de l'entreprise sont aujourd'hui situés, comme vous le savez peut-être, dans la Silicon Valley à San Francisco, comme ses concurrents et partenaires Apple, Facebook ou encore Google. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il se dit que Bill Gates utilise en partie des ordinateurs Apple. Vrai ou faux? Probablement vrai, puisqu'il avait ouvertement avoué que pour certaines choses, Apple était meilleur, comme par exemple le traitement de la photo ou de la vidéo. Mais à l'inverse, à l'époque, Steve Jobs avait avoué publiquement que Microsoft le dépassait en ce qui concernait la capacité de certaines cartes graphiques et en particulier pour les joueurs de jeux vidéo. Les deux hommes ont toujours su être humbles et reconnaître leurs défauts. Bien que Microsoft ait lancé l'ère de l'informatique tel qu'on le connaît, Bill Gates a commis sur son parcours quelques petites erreurs. On le sait tous, Windows 95, 98 et surtout XP ont été créés à la perfection et ont permis à la population mondiale d'avoir accès à l'informatique moderne depuis chez eux. Pourtant, juste après, le lancement de Windows Vista fera quant à lui un très gros flop et forcera même certains de ses utilisateurs à se tourner vers la marque à la pomme. Bill Gates avait reconnu à ce moment-là publiquement que Windows Vista n'était pas sa plus grande réussite et travaillait déjà sur de nouveaux systèmes d'exploitation. Et ce fut le cas. Peu de temps après, les utilisateurs de Windows ont pu découvrir Windows 7, 8 et aujourd'hui le 10 qui fonctionne à merveille et est régulièrement mis à jour. Mais Bill Gates n'a pas que travaillé sur des systèmes d'exploitation fiables et puissants. Il décide aussi de lancer une gamme permettant à tous de faire de la prise de notes, des feuilles de calcul ou encore de la création de diaporamas avec sa gamme complète Microsoft Word, Excel ou encore PowerPoint. Fournie avec l'ordinateur, cette suite redéfinira à jamais l'image de l'utilisation d'un ordinateur. Dans les années 2000, Bill Gates décide d'élargir complètement sa vision des choses et décidera par la suite de lancer une console de jeux vidéo nommée Xbox qui continue aujourd'hui de faire jouer des millions de personnes à travers la planète. Mais il ne s'arrête pas là et lance aussi une gamme de téléphones et de tablettes lui permettant de toucher plus de monde et de rester en compétition avec la concurrence. Côté téléphonie, Microsoft sort la marque Lumia au début des années 2010 et continuera de faire évoluer la gamme avec 7 modèles différents. Ce sont de très bons téléphones sur un rapport qualité-prix. Mais malheureusement, les marques se développeront au fil du temps, ne permettant pas à Microsoft de s'aligner. Côté tablette par contre, Microsoft s'aligne toujours grâce à sa surface moins chère que certaines autres du marché et fonctionne à la perfection, donnant toujours plus de possibilités aux consommateurs. Enfin, étant un homme très humble, Bill Gates est la plupart du temps adoré par de nombreuses personnes autour du globe et sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, sur Instagram, il est suivi par 2,8 millions d'abonnés, 46,5 millions sur Twitter et 19,5 millions sur Facebook et 684 000 abonnés sur YouTube. Bill Gates est d'ailleurs très fan de ces réseaux et répond régulièrement à ses abonnés par lui-même. Bill Gates est resté le PDG de Microsoft jusqu'en 2000 et est devenu le président de la société après. Il a laissé les rênes de l'entreprise Satya Nadella, mais la conseille régulièrement en matière de nouvelles technologies. Il est d'ailleurs très impliqué dans sa fondation Bill et Melinda Gates. Franchement, c'est trop cool. Voilà ce qu'il faut savoir sur le magnat de l'informatique, notre cher Bill Gates. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la vie d'une autre personnalité du high-tech, dites-le nous également. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu sous la vidéo pour nous faire savoir que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao!